mystère. Une émission de Germaine Beaumont. Aujourd'hui, Inch'Allah, de Bernard Latour, avec le concours de la radiodiffusion irakienne. Oh, si j'avais su, je serais pas venu. Ah non, tu vas pas recommencer. Ah, quand je pense à l'argent que j'ai mis dans ce voyage, si c'est pour t'entendre gémir tout au long de nos vacances de Noël, on aurait mieux fait de rester chez nous. Oui, Charles. Ah ben, je te le fais pas dire. Monsieur l'interprète. Madame. Est-ce que la pluie va cesser? Inch'Allah. Inch'Allah. Il sait dire que ça. Calme-toi. Hein. Tu verras, nous aurons bientôt le soleil. Je m'en souviendrai de leur programme spécial de fin d'année à l'agence de voyage. Noël en Mésopotamie. Soleil garanti 24 heures sur 24. Aïe. Oh, mes cons. Petit canard. Là. Plus vite, chauffeur, plus vite. On est en retard sur l'horaire. On devrait déjà être arrivé sur le site. Je fais ce que je peux, Madame Thérèse. Mais la piste est en mauvais état et avec la pluie, je vois rien. Tenez, maintenant voilà la boue. Je patine. Craboter, mon cher, craboter. Mais je peux pas, Madame Thérèse. C'est pas un tout-terrain que j'ai là, c'est un autocar de tourisme. De grand tourisme. De tourisme de luxe. Ah bon, on ne le dirait pas. J'ai la colonne vertébrale en capilotade, moi. Oui, Georges, excusez-moi, je crois toujours que je suis en Indochine pendant la guerre. Je faisais partie du personnel féminin auxiliaire, moi, hein. J'avais une de ces ambulances, une merveille partant de mousson. Mais plus vite, Georges, plus vite. Mais enfin, Madame Thérèse. Et les ambulances, j'en ai crevé quelques-unes, une bonne douzaine. À force de les pousser par n'importe quel temps, sur n'importe quel terrain, elles ont toutes fini avec 3 ou 4 tonneaux avant d'être précipitées dans les ravins. Plus vite, Georges, plus vite. Sinon je prends le volant moi-même. On n'est pas venu passer Noël en Mésopotamie pour faire un numéro de cirque, genre la piste aux étoiles. Joseph. Quoi encore? J'ai mal au cœur. Oh, c'est le bouquet. Oh, si j'avais su, je serais pas venu. Plus vite, Georges, plus vite. Sinon on ne pourra même pas visiter le champ de ruines. Il faudra repartir si tout arrivé. De toute façon, avec la pluie qui fait, je vous souhaite bien du plaisir pour la visiter, votre... comment que c'est que vous appelez ça? Ziggurat. Oui, votre zigarotte. La ziggourate du Tel Shamrit, ou tout au moins ce qu'il en reste. C'est-à-dire les fondations, datent du règne de Ur-Nammu, le fondateur de la 3e dynastie d'Ur, vers 2111 à vers 2094 avant Jésus-Christ. Ur-Nammu était originaire d'Uruk, un pays dont le roi s'appelait alors Utu Anagal et qui... Est-ce que vous êtes calé, vous, alors? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Chauffeur de taxi, dépôt des Batignolles. Monsieur, puisque vous vous y connaissez en automobile, vous pourriez peut-être dire au chauffeur... Chère madame, la conduite de ma 404 diesel dans les rues de Paris et celle du car sur cette piste n'ont rien à voir. Je n'ai de conseils à donner à personne, d'autant que moi je n'aime pas qu'on me monte sur les pieds quand je suis au volant. Merci, monsieur. Georges, vous faites preuve de mauvaise volonté, on n'avance pas. Madame Et l'heure Thérèse. tourne. Plus vite. Je pense pas, chère madame, qu'il faille faire des reproches à monsieur Georges. Il fait ce qu'il peut, il doit être prudent, ce garçon. Comment, monsieur de Hautrif, c'est vous qui dites ça? Alors que c'est vous-même qui avez demandé une extension à notre programme initial? Quoi? Qu'est-ce que j'apprends, moi? On fait une extension au programme initial? Évidemment, vous ne le saviez pas. Je l'ai assez dit hier soir dans le hall de l'hôtel. Mais ma femme était très fatiguée. Oui, alors. Nous sommes restés dans notre chambre à coucher. Quelques oranges, excellentes, des oranges ici d'ailleurs. Une autre saveur que celle que nous vendons à Paris, et moins chère. Et il n'y a pas à dire, les Arabes, ils ont de la chance d'avoir des oranges comme celle-là, et puis à ce prix-là. Bon, alors qu'est-ce que je disais? Et non, hier soir, nous ne sommes pas descendus au restaurant, nous avons dîné dans notre chambre. Qu'est-ce que vous avez dit dans le hall de l'hôtel? Qu'il s'agissait d'une extension au programme initialement prévu. Et qu'il y aurait 100 francs de supplément par personne. Quoi? Qu'il y aurait 100 francs de supplément par personne. 200 francs pour nous deux? Oh, si j'avais su, je serais pas venu. C'est un scandale, sur le prospectus, il est marqué tout compris sauf les boissons. Ce matin, nous devions visiter les souks. Et alors? On croyait qu'on allait au souk, nous. Vous savez ce que c'est que les souks? Non. C'est le marché. Les souks sont en pleine ville. Oh là, quelle pagaille ce voyage. Mais alors, quand est-ce qu'on fera les achats pour les souvenirs qu'on veut ramener? Demain dans l'après-midi. Mais c'est Noël, demain tout sera fermé. Et non, madame, demain pour nous musulmans, c'est un jour comme les autres. Tout est ouvert. Vous ne fêtez pas Noël? Non, c'est au Mouloud que nous fêtons la naissance du prophète Mohammed. J'aurais jamais cru que quelque part au monde il pouvait y avoir des gens qui fêtaient pas Noël, moi. Vous avez souvent voyagé à l'étranger? On est déjà allé à Bruxelles, à Genève et puis en Bretagne, hein, Julie? Oui, mais cette fois, si j'avais su, je serais pas venu. Non. Cher monsieur Ernest, Oui. auriez-vous quelques indications sur les fouilles de Tel Shamrit? C'est un champ de fouilles récent. On
On ne sait pas encore si cette ziggoura a été édifiée sur une terrasse de l'époque pré-dynastique et si la terrasse haute était ou non consacrée à Dumuzi. Dumuzi, autrement dit Tammuz en araméen et en Oui. hébreu, parèdre d'Inanna, le roi pasteur. Où est-ce que vous avez appris tout ça? À la communale. Ah, bah vous deviez avoir un meilleur instituteur que le mien. Ah. Hey, il me semble qu'on arrive. Regardez, là-bas, l'étoile de tente. Ah, le gourbier à côté, ça doit être cela. Je pense que les archéologues vont être heureux de voir des compatriotes. Quoi? Il y a des Français qui vivent ici? Oui, il y a actuellement une mission archéologique. Oh ben ça alors! Je suis enchanté de vous recevoir dans notre modeste installation. Je vous avoue que je ne m'attendais pas un seul instant à voir la visite de compatriotes la veille de Noël. Vous n'avez pas eu trop de mal pour trouver la piste sur le côté gauche de la route? Je savais que c'était à 2 kilomètres environ après Djaliki. Ah. Je vous présente ma collaboratrice chargée de recherche, jeune et pleine d'avenir, mademoiselle Solange Tribel. Eh bien, nous allons suivre l'habitude du pays. Vous prendrez une tasse de thé. Solange, voulez-vous le préparer? Oui, bien sûr. C'est pas de refus. Avec la pluie qui tombe, on est transi. Oh, à votre avis, monsieur, la pluie, elle va durer longtemps? Comme on dit dans ce pays, madame, Inch'Allah. Oh, vous aussi? C'est la seule réponse que vous pouvez me faire. La pluie est une bénédiction pour les cultivateurs. N'oubliez pas que nous sommes à l'extrémité orientale de la Djézirée. Oui, l'île, enfin, le croissant fertile. La terre produit, mais encore faut-il qu'un minimum de jours par an, il pleuve. Oui, bien sûr, bien sûr. Il ne faut pas perdre de temps. Si vous voulez voir les fouilles, il faut s'y prendre dès maintenant. Oui, mais alors le thé... Nous boirons le thé au retour. Ne vous dérangez pas, mademoiselle. Je vous préviens tout de suite, vous allez surtout voir des tranchées creusées par nos prédécesseurs pour avoir une idée des couches successives et des époques. Oui, il n'y a que 2 ans que nous avons entrepris des fouilles systématiques et nous venons juste de commencer notre 3e campagne. La base de la ziggourate est entièrement dégagée. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, moi je reste ici. Le voyage m'a un peu fatigué. C'est pas facile de conduire sous une pluie pareille et sur une piste qu'on ne connaît pas. Moi aussi, je reste. Ah non, tu vas pas me faire ça, écoute. Pense au supplément de 200 francs que je vais devoir payer pour nous deux. Enfin, on ne jette pas de l'argent comme ça par les fenêtres, non? Je veux en avoir pour mes sous, moi. Voilà, il faut tout voir. Bien. Oh, si j'avais su, je serais pas revenu. Bien. Eh bien, nous allons commencer par la partie nord. C'est la plus ancienne. Elle groupait le quartier résidentiel autour du temple, tandis que les quartiers populaires et commerçants s'étendaient à l'ouest. Excusez-moi, je ne me sens pas très bien. Je préfère rester aussi. Comment, vous, monsieur de Haute-Rive, qui avez souhaité effectuer spécialement cette extension à notre programme initial? Oui, je sais, madame, mais le cœur, chère madame, je ne puis hélas commander à mon cœur. Le voyage m'a sans doute aussi fatigué. Voulez-vous un peu de menthe sur un sucre? Non. Ça fait beaucoup de bien, Non, hein. non. J'en ai toujours dans mon sac. Non, vraiment, merci, chère madame. Non, merci beaucoup. Non, un peu de repos et on n'en parlera plus. Au retour de la visite, monsieur le professeur aura la gentillesse de me résumer tout ce qu'il vous aura dit. Ce sera parfait. Mais volontiers. Monsieur le professeur, si vous le permettez, je vais rester ici. Je tiendrai compagnie à nos hôtes qui ne vous accompagnent pas. Bien sûr. Mesdames et messieurs, si vous voulez me suivre... Bon. Eh bien, je pense qu'il serait préférable que j'inspecte en détail le cas. Il n'est pas fait pour ce genre de voyage sur piste mésopotamienne, portant de pluie. Embrasse-moi. C'est long un trimestre sans toi, tu sais. Oh, quand je pense que je dois rester encore 3 mois ici avant de rejoindre Paris et de te retrouver. Mais aujourd'hui, je suis là. Oui. Pour une paire d'heures. Quand ils rentreront, nous devrons à nouveau jouer la comédie des étrangers l'un à l'autre. Oh. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Quoi de neuf? Nous avons découvert la semaine dernière une pièce sensationnelle. Une déesse au vase jaillissant. Non. Comme celle découverte à Marie sur le Haut-Euphrate? Oui, exactement. Mais alors? Et oui! La preuve d'échange d'artistes et de sculpteurs entre les 2 cités du Haut et du Bas Euphrate est confirmée. Il n'y a qu'un ennui, on n'a pas pu dater avec exactitude la couche dans laquelle la statue était retrouvée.
pour nous... Oui, je sais. Toi, tu t'en moques. Tu n'es attaché qu'à la beauté des œuvres d'art. Pardonne-moi d'aimer aussi mon métier d'archéologue. La statue est lourde. On peut la porter à deux. Les autorités irakiennes ont été prévenues. Oh, bien sûr, immédiatement. Nous avons toujours un représentant irakien du département d'archéologie avec nous. La vitrine serait même déjà prête au musée de Bagdad. Quelle merveille, ce musée. Tu l'as visité? Évidemment. Du masque de Sargon au taureau androcéphale ailé des Assyriens. Oui, un peu lourd pour les ramener à Paris. Ne plaisante pas avec ça. Et Paris, puisque tu en parles. Est-ce que la découverte a été signalée au département des Antiquités orientales au musée du Louvre? Évidemment, le professeur Presner a écrit sur le champ. On aurait pu attendre un peu. Oh, tu sais qu'il a l'enthousiasme des enfants. Où est la statue? J'ai pensé à tout. Emballé pour supporter le voyage jusqu'à Bagdad. Et au-delà. Tu es une femme merveilleuse. Où en est l'aménagement de ta maison à la campagne? Presque achevé. Quand tu reviendras dans 3 mois, tu trouveras toutes les statues bien à leur place. Embrasse-moi encore. Ils vont revenir et ce sera fini. Bon, il faut que je m'occupe de la caisse. Il faut la charger avant qu'ils ne reviennent. Où est-elle? Dans la première tente, à gauche en sortant. Tu ne crains pas pour elle l'humidité par le temps qu'il fait? Et les enveloppes en plastique hermétique. Oh, tu prévois tout. Elle tiendra dans la malle du car. Bien sûr. Mais comment feras-tu de Bagdad à Paris? On n'est plus au 19e siècle. Les États ne laissent plus emporter leurs œuvres d'art découvertes sur leur territoire. Secret. J'allais dire d'État. Non, petit secret à moi. Oh, écoute, excuse-moi d'être discret, mais dans ce genre d'opération, c'est une loi du métier. Bien, bien. Je ne te demande rien. Bon, j'y vais maintenant. Oh non. Ils ne vont pas tarder, écoute. Ce serait trop bête de rater notre coup. Embrasse-moi une dernière fois. Vous n'auriez pas vu mon parapluie? Oh, pardon. Monsieur de Haute-Rive, je crois me rendre compte que votre mal de cœur va beaucoup mieux. À moins qu'il ne se soit aggravé et que l'on vous pratique le bouche à bouche. C'est cela, il s'est aggravé, madame. Mais il est inutile d'en aviser nos compagnons de voyage. Ils s'inquiéteraient et cela pourrait gâcher leur séjour. Bien, bien. Je cherchais mon parapluie, vous n'avez pas vu? J'ai horreur de ces engins mal commodes, mais la pluie redouble et cette fois je suis trempée. Ah, si, le voilà. La visite se passe bien? Oh, admirable, admirable. Le professeur est remarquable. Chaque pierre est pour lui pleine de signification. L'usure des pas sur le seuil des échoppes, les traces de bataille, d'incendie, de viol. Ah, excusez-moi, mais à ma connaissance, les pierres ne gardent aucune trace des viols. Oui, mais avec un peu d'imagination, on se rend très bien compte de tout cela. Oh. Quelle époque passionnante! J'y retourne! J'ai le sentiment que quelque chose doit manquer à sa vie. En fait, dis donc, Georges ne nous a pas prévenus de son retour. Bien, écoute, cette fois, je vais m'occuper du chargement. Les Irakiens. C'est vendredi, ils sont à la mosquée. Bien, à tout de suite. À tout de suite. Bon, je vais préparer les tasses pour le thé. Où est Georges? Ah, mais... Et Maxime? Vous connaissez Monsieur de Haute-Rive? Quoi? Il ne vous a pas parlé de moi? Non. Ah bon? Parce qu'on se connaît comme compagnon de voyage? Mais... Vous l'appelez par son prénom, vous êtes un intime? Oh, intime. Comme on peut l'être quand on sympathise, quoi. Vous savez, il est comme moi, hein, il adore l'archéologie, alors... Non, mais je cherchais Georges. Alors vraiment, vous ne l'avez pas vu? Ah non, il nous a dit tout à l'heure qu'il allait inspecter en détail son car. Il était ennuyé d'avoir dû emprunter la piste. Et Monsieur de Haute-Rive? Ah tiens, vous l'appelez maintenant Monsieur de Haute-Rive. Bah oui. Moi, je ne sais pas comment m'y prendre avec vous, en fin de compte. Bon, eh bien, Monsieur de Haute-Rive est sorti. Ah bon? J'ai le sentiment qu'il a rejoint le groupe et il se sentait mieux. Bien. Ah, merci, mademoiselle. Alors faites-nous un thé bien chaud, hein. J'ai l'impression qu'on en aura besoin. La pluie ne réchauffe pas, hein. Oh, pardon. Et entrez, monsieur Hassan, je vous prie. Shukran, salam alaikum. Alaikum salam. Vous avez précédé nos voyageurs? Oui,
Monsieur le professeur est plus qualifié que moi pour leur expliquer toutes les merveilles de Tel Shamrit. Moi, je connais très bien Babylone et son lion et ses jardins suspendus à la porte d'Ishtar et la voie processionnelle au Ninive et son Kuyuji. Mais ici, ce n'est pas encore un site prêt à recevoir les touristes. Il faudra attendre quelques années, Inch'Allah. Vous pensez faire des découvertes intéressantes? Oh, mais nous avons déjà... Retrouver une déesse au vase jaillissant, je sais. Ah bon? Vous êtes au courant? Nous avons des conférences régulières d'information à l'Iraqi Museum à Bagdad. Je l'ai appris au début de cette semaine. Vous allez nous montrer la statue tout à l'heure, j'espère. Ah non, ce sera difficile car elle est déjà emballée pour faire le voyage de Bagdad. Quel dommage pour nos voyageurs. Parce que pour moi, de toute façon, je la verrai. Vous savez que nous lui avons préparé déjà sa vitrine? Notre conservateur a été fou de joie. Une preuve de plus des relations étroites entre le haut et le bas Euphrate et le pays des lames. Monsieur de Hautry va mieux? Il n'est pas là? Vous ne l'avez pas croisé, il a rejoint le groupe. Non, le champ de ruines est vaste, vous savez, il a pu passer par un chemin différent du mien. Si j'avais su, je serais pas venu. On dire qu'on n'a pas voulu aller au Baléares parce que maintenant tout le monde y va. À commencer par nos voisins de palier. Le boucher, le marchand de graines et le boulanger de notre rue. Au moins au Baléares, en plus du soleil, on ne voit que des palaces modernes. Tandis qu'ici, toutes ces ruines, ça me fiche un de ces cafards. Tiens, ça me rappelle la guerre. Moi, je trouve ça passionnant. Forcément. Toi, tu veux en avoir pour ton argent. Tu n'avoueras jamais que tu t'es fait avoir. Allons, du calme, Julie, du calme. Évidemment, ça ne vaut pas Babylone. Volubilis au Maroc, Carthage en Tunisie, Baalbek au Liban, Bali en Indonésie, encore au Cambodge. Mais c'est plein de promesses. Encore quelques années, et je vais pouvoir dire à mon directeur d'agence de voyage qu'il faut inclure Tel Shamrit dans les circuits de Mésopotamie. Car nous sommes comme ça dans notre agence. Du nouveau, toujours du nouveau. L'archéologie, c'est comme le reste. Les gens s'en lassent vite. Il faut renouveler sans cesse. Moi, je ne donne pas plus de 10 ans à Pompéi. On en a trop parlé. Tout le monde s'y est précipité. Les Italiens ont tué la poule aux œufs d'or. Il fait soleil à Pompéi? Toujours. Alors les Italiens, ils n'ont pas fini de faire du fric avec. Dans ce que vous êtes instruit quand même, monsieur le professeur. On voit bien que vous avez passé toute votre vie là-dedans. Je n'ai aucun mérite, cher monsieur, croyez-le bien. Quand on obéit à une passion, on est le plus heureux des hommes. Il faut quand même un cerveau pour retenir tous ces noms-là, par cœur. Des vrais noms à coucher dehors. Moi, rien que les noms de mes clientes qui sont mariées à des étrangers, j'arrive pas à m'en souvenir. Je leur demande leur nom de jeune fille, je préfère ça. Eh bien, je ne vous ai pas retrouvé. Nous voyons avec plaisir que vous êtes remis. Oui, ça va beaucoup mieux, merci. J'ai toujours des pilules sur moi, leur effet est certain. Comme le bouche à bouche. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Je sais pas. Prodigieux, monsieur le professeur. N'est-ce pas? Et il ne faut pas oublier que cette troisième dynastie d'Our a régné pendant un siècle, de 2113 à 2006 environ avant Jésus-Christ, de père en fils. Cela a permis la stabilité, d'où l'harmonie des constructions successives. Et puis, nous retrouvons ici nombre de témoignages des échanges commerciaux. Contre le blé, on obtenait la diorite du golfe Persique, le cuivre des monts Zagros tout proches et le bois de Syrie. D'ailleurs, la statue de la déesse au vase jaillissant prouve des liaisons étroite avec la ville de Marie dans la Syrie actuelle. Nous regrettons beaucoup de ne pas la voir, la statue. Vous êtes au courant? Eh oui, elle est déjà emballée pour supporter le voyage vers Bagdad. Tenez, prenez votre thé pendant qu'il est chaud. Oui, moi j'aime ce thé-là, sucré comme il est. Il faudra que je fasse pareil à Paris. Dépêchez-vous. Nous ne devons pas rentrer trop tard à Bagdad. Ce soir, réveillon. Il y aura des cotillons? Je pense, peut-être. Mais où qu'on va passer le réveillon, puisqu'on est dans un pays d'Arabes qui ne fête pas Noël? Mais à l'hôtel. Il y a beaucoup de groupes de touristes européens comme nous, et vous verrez, il y aura de l'ambiance. Une fête folklorique est prévue. Et puis on ira qu'il y a beaucoup de chrétiens. Vous les verrez demain à l'église d'historiens chaldiennes. Et ils fêteront aussi ce soir le réveillon. Oui, monsieur Ernest. Je suis là, chère madame. Dans le petit coin sombre. Vous nous avez quittés pendant la promenade. Oui, je me suis attardé à l'emplacement du temple. Les dimensions de ces temples de Mésopotamie m'ont toujours surpris. N'oubliez pas que c'était également les lieux de gestion de l'État, de contrôle des moissons et des finances, d'exercice des scribes. La bureaucratie, hein. Eh oui, toujours la bureaucratie. Il ne manque plus que Georges. Je vais lui dire de venir prendre rapidement sa tasse de thé et en route. C'est étonnant qu'il ne soit pas venu nous rejoindre. J'espère qu'il n'a pas d'ennui grave avec le cas. Cette dame me semble être une femme d'action. Oh, il faut ça, vous savez. Diriger un groupe de voyageurs n'est pas toujours facile. C'est pas un métier pour une femme. Moi, je pourrais pas le faire. Georges. Quoi, Georges? Mort. Assassiné. Un couteau entre les omoplates.
vite, plus vite. Eh oh, je fais ce que je peux, moi. Pour un chauffeur de taxi, vous vous y prenez drôlement. Oui, bah justement. Je suis habitué à une Peugeot et diesel, moi, et pas à un engin Paris. Oh. Et puis d'abord, fichez-moi la paix. J'ai pas de permis international pour conduire un autocar ici en Irak. S'il y avait le moindre accident, moi je... Si vous avez peur, laissez-moi le volant. Non, surtout pas, non, là, là. surtout pas, non, dis donc, après la douzaine d'ambulances que vous avez renversées dans le ravin en Indochine, je vous interdis formellement de conduire. Oh, quel voyage, quel voyage. Oh, si j'avais su, je serais pas venu. Plus vite. Non, je n'ai pas l'intention de casser les ressorts ou les essieux. Là, regardez-moi ça, tiens, la piste est pire qu'elle allait. Oh, oui, alors. Puis maintenant, la nuit est tombée. Alors je roulerai à la vitesse qui me convient et fichez-moi la paix. Vous pensez pas qu'on risque de rester en panne comme ça en plein désert? Oui, mais... J'ai l'impression que le moteur il fait un drôle de bruit. On va bien rentrer à Bagdad, hein? On va passer la nuit ici avec un cadavre sur le plancher. Inch'Allah. Oh, avec leur Inch'Allah. Oh, non. Vous êtes très soucieux, monsieur le professeur. Je vous avouerai, madame, que je suis très inquiet de la disparition de la caisse avec la statue de la déesse au vase jaillissant. Inquiet d'abord pour la statue. C'est une pièce extrêmement rare. Mais je ne vois pas comment des voleurs pourraient la mettre en vente sur le marché international en supposant qu'ils puissent la sortir d'Irak sans se faire remarquer, ce qui me semble impensable. Ils risquent alors de la détruire, et comme pour toutes les œuvres d'art, ce serait une perte irremplaçable. Ensuite, cela me gêne beaucoup, étant donné les excellentes relations que nous avons avec les autorités irakiennes. Une affaire de vol, surtout un vendredi, alors que tous nos collègues musulmans sont à la prière, à la mosquée, laisse planer une ombre fâcheuse. Oui, voilà le mot, fâcheux. Cette affaire est fâcheuse. Vous n'y êtes pour rien. Chère madame, dès l'instant que l'on donne tout de soi-même à une œuvre, on se sent moralement engagé au plus profond de son être. Il y a tout de même une chose que je ne comprends absolument pas. Laquelle? C'est la façon dont la caisse a pu être enlevée et emportée loin de Tel Shamrit. Et car enfin, nous avons fouillé partout. Il y a d'ailleurs peu de lieux, les 4 tentes où nous entreposons le matériel de fouille et le gourbi de pierre où nous vivons, mademoiselle Tribel et moi. Ceci est maintenant certain, la caisse n'y est pas. Elle a pu être déposée en pleine campagne, ou dans le champ de ruines, en attendant. C'est fort possible. C'est pour cela que j'ai pris le car avec vous, afin de prévenir la gendarmerie irakienne de Jaliki au plus vite et lui demander de renforcer la surveillance habituelle. Ensuite, je vous accompagnerai jusqu'à Bagdad. Je veux dès demain matin remettre un rapport aux autorités irakiennes et à notre ambassade. Une voiture a pu stationner loin de notre camp, la caisse être amenée à bras d'homme. Il suffit de 2 personnes, vous savez. Et peut-être que la statue a emprunté cette même piste quelques instants avant nous. Que c'est triste, que c'est triste. Je suis très affligé, vous savez. Vous croyez qu'une voiture a pu rouler sur cette piste par le temps qu'il fait? Nous y roulons bien, nous. Oh là. Est-ce qu'on peut patiner? Je me demande si la route goudronnée est encore loin. Moi. Nous arrivons très bientôt, vous inquiétez. C'est trop tôt. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Je paierai cher pour le savoir. Mais la caisse? Juste en dessous de nous, au fond du coffre à bagages, protégé par une double paroi. Ah, monsieur Hassan, vous ne passez le réveillon avec nous? Je suis venu faire un petit tour jusqu'à l'hôtel, voir si tout était dans l'ordre et si vous ne manquez de rien. Tout va très bien. Tant mieux. Mais évidemment, dans notre groupe, ce n'est pas la gaieté. Bien sûr. La mort de Georges frappe les esprits. À propos, j'ai été tenu au courant de l'autopsie. Il y a vraisemblablement été attaqué en traître et par derrière. Et il est mort sur le champ. Il y a une chose quand même qui est étonnante. Laquelle? C'est une vieille lame, une très vieille lame. Une lame archéologique en bronze. Le professeur aurait dû nous le signaler. Nous allons lui en parler. Mais la caisse? Aucune nouvelle, ça. Venez avec moi. D'accord. Monsieur le professeur. Oui. Auriez-vous découvert ces temps derniers, disons, une lame, une très vieille lame? Oui.
Je n'ai pas encore très bien expliqué la destination. Trop long pour être un simple fer de lance comme sur celle que l'on voit sur l'étendard d'Our au British Museum. Trop court pour être une épée. Je m'étais contenté de débarrasser la lame de sa gangue de boue. Dites-moi, professeur, où l'aviez-vous déposée? Je la contemplais justement cet après-midi quand vous êtes arrivé en car. Je l'ai laissée près de la caisse de la statue sous la tente. Mais au fait, je ne l'ai pas revue quand nous avons fouillé partout. Oh, elle va être perdue aussi. Quelle catastrophe. Non, il n'est pas perdu. Encore une question, professeur. Oui. Vous avez vu le cadavre du chauffeur? Ah non, j'ai, je vous l'avoue, une peur superstitieuse de la mort. Peut-être à force de trop étudier les civilisations mortes. Non, j'ai vu le cadavre de loin, je me suis bien gardé de l'approcher. Déjà pendant le voyage jusqu'à Bagdad, j'étais très mal à l'aise quand je songeais que nous transportions un cadavre avec nous. Vous me disiez que la lame n'était pas perdue? Non, il n'est pas perdu. Vous pourrez la récupérer auprès du service de police. C'est elle qui a servi à tuer. Elle doit traverser des millénaires et conserver son usage initial. Oh, je sais maintenant à quoi elle était destinée. Sacrifier rituellement les ennemis prisonniers en hommage aux dieux de la cité victorieuse. Ah, vous voilà. Vous appelez ça un réveillon, vous? Oui, qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est la première fois de ma vie que je vois un réveillon sans champagne. Si j'avais su, je serais pas venu. Mais cher monsieur, nous sommes ici loin de l'Europe et au pays d'islam. Le champagne est rare et très cher. Un réveillon sans champagne, c'est pas un réveillon. On ne m'y reprendra pas à passer les fêtes loin de chez moi. Vous auriez pu nous prévenir dans votre agence de voyage, voyons. Et puis, votre musique folklorique, ouais, c'est pas Jojo. Ah non. Un réveillon pour moi, c'est des cotillons et puis on danse. Ici, rien à faire. On va pas danser sur cette musique-là. Monsieur Hassan, ne bougez pas. Ne vous retournez surtout pas vers moi. Regardez le spectacle. Ne me dites pas un mot. J'ai des confidences à vous faire. Cet après-midi, à Tel Shamrit, quand je suis revenu chercher mon parapluie dans la maison des archéologues, Monsieur de Hauterive était toujours dans la pièce, avec Mademoiselle Tribel. Il ne s'ennuyait pas. Il ne s'ennuyait même pas du tout. Ah, ils sont très romantiques l'un et l'autre. Sans doute la nostalgie du pays. Un vrai couple de tourtereaux. Voilà. J'ai préféré vous mettre au courant des fois que votre police s'intéresserait à l'un ou à l'autre. Non. Ne me dites rien. On nous observe. D'ailleurs, voilà les Dupont. Je vous dérange à nouveau. Oui, qu'y a-t-il? La bûche. Ah, oui, Vous avez vu la bûche? Qu'est-ce qu'elle a? Enfin, c'est une espèce de gâteau arabe avec des amandes. Une bûche de Noël, une vraie. Mais c'est fait avec du chocolat. oui. Vous m'entendez? Avec du chocolat. Ils ne savent pas vivre, ces gens-là. C'est la première fois de ma vie que je passe Noël sans champagne et sans bûche au chocolat. Et puis sans danser. Mais ça ne doit pas être la première fois que vous le passez sous la pluie. Ah bah non, ça c'est vrai. Ça. Ah, alors vous voyez bien, de quoi vous plaignez-vous? Les traditions sont conservées. Oui, mais un vrai Noël, c'est sous la neige. Ah non, là, Julie, là, on permet. Nous avons voulu passer Noël au soleil. On a même choisi la Mésopotamie pour ça. 24 heures de soleil sur 24. Ah, oui. On ne peut quand même pas reprocher à l'agence de voyage de ne pas nous fournir de la neige sous les palmiers à Bagdad. Il faut être régulier. De toute façon, si j'avais su, je serais pas venu. Alors, viens, on va se contenter de leur pâtisserie arabe. Il n'y a pas moyen de faire autrement. On va s'en foutre, on va s'en mettre jusque-là. Ouais, doucement, ça fait grossir. Qu'est-ce qui a bien pu se passer, à ton avis? Il a été tué juste avant le départ, puisqu'il m'avait aidé à charger la caisse. Je guettais ton retour dans la pièce pendant qu'ils buvaient leur thé. J'étais très inquiète quand je les ai vus entrer sans que tu sois revenu. Il est vrai qu'il y avait avec moi l'interprète Hassan. Justement, je l'avais vu arriver. Il était préférable qu'il ne me voie pas. Ça suffit comme ça de notre chef de groupe, l'ineffable Thérèse, la casseuse d'ambulance. Celle-là, j'espère qu'elle aura la discrétion nécessaire et n'ira pas raconter partout qu'elle nous a vus nous embrasser. J'espère aussi. Ah tiens, à propos. J'ai demandé à Georges pourquoi il ne nous avait pas signalé qu'elle approchait quand elle est revenue chercher son parapluie. Ah oui, et alors? Il a éludé la réponse. Ça m'a semblé bizarre. Oui. Une autre chose m'a semblé bizarre. En quel terme es-tu avec monsieur Ernest, celui qui nous a reconduits ce soir à Bagdad?
En bon terme, sans plus. Tu le connais de longue date? Non, j'ai fait sa connaissance lors de ce voyage. Pas avant. Mais non, pas avant, pourquoi? Il m'a semblé bien familier à ton égard. Il est entré en te cherchant, en t'appelant par ton prénom. Il m'a donné l'impression qu'il te connaissait de longue date. Non. Bon, tu l'as dit toi-même, il est très familier, tu sais. Que vas-tu faire de la caisse? Elle reste dans le car. Oui, j'ai compris ton stratagème pour ramener la statue en France. Tu l'as fait voyager avec nous, caché par la double paroi. Pas bête. Le coffre à bagages dans le fond du car est vaste, les douaniers et les polices risquent de ne rien y voir. Mais quand même, il y a quelques frontières à traverser. L'Irak, la Syrie, la Turquie, la Grèce, la Yougoslavie, l'Italie, la Suisse... Ne t'inquiète pas. Quand la statue sera installée dans la galerie spécialement aménagée de la maison de campagne, tout cela sera oublié. J'ai hâte d'en avoir fini avec mon séjour ici et de te retrouver. Un peu de patience. Tu as un moyen de vérifier si la caisse reste en bon état pendant le voyage? Oui, sans dévisser la double paroi. Il y a un interstice entre deux fauteuils à l'intérieur même du car, mais il faut le savoir. C'est Georges qui l'avait aménagé. Il était habile, le bougre. Voilà. Comme monsieur et madame Dupont se sont plaints de ne pas avoir visité les souks hier après-midi comme initialement prévu, je vous ai amené ce matin avant la messe de Noël au souk au cul. Ah, c'est gentil ça. Tiens, je vais marchander, ouais, ça me connaît, le marchandage. Qu'est-ce que tu voudrais ramener, Julie? Un plateau, un grand, hein, avec un chameau dessus et des palmiers. Doucement, avec toutes les douanes qu'on va avoir à traverser, faut être prudent. Je vais marchander un cendrier. Ce sera bien suffisant, là. C'est très aimable à vous, mademoiselle Solange, de nous avoir accompagnés au souk ce matin. Monsieur le professeur n'est pas venu? Non, il doit rédiger son rapport. Il a eu la gentillesse de me dire qu'il n'aurait pas besoin de moi. Cela vous fait plaisir d'être à Bagdad pour Noël? Oh, bien sûr. Mais dès cet après-midi, nous retournons à Tel Shamrit. Vous connaissez bien monsieur d'Autrive? Mais pourquoi me posez-vous cette question? Pour rien. Pour savoir l'impression qu'il vous a faite. Mais l'impression d'un homme extrêmement cultivé, fin, sensible, un esthète au goût raffiné. Tenez, regardez! Admirez cette aiguillère. La grâce et la finesse du bec. On voit que nous sommes proches de la Perse. L'influence est nettement perceptible. L'empire des Séleucides. Oui, mais cette pièce est bien postérieure. 16e ou 17e siècle. Oh, ça y est, j'ai mon cendrier. Et avec un chameau et un palmier dessus. J'ai marchandé. Je l'ai eu à moitié prix. Ah oui, combien? Je peux pas vous le dire. Ou qu'à l'oreille. Parce que l'arabe, il m'a dit que finalement, il me faisait un prix d'ami. Et puis pour moi tout seul. Tendez-moi délicatement le pavillon de votre organe auditif. C'est 3 fois plus cher que ce que ça vaut. Quoi? Mais il m'a déjà rabattu le prix de moitié. Donc il vous proposait 6 fois le prix réel au départ. Tu le vois, je t'avais bien dit de pas acheter. Si j'avais su, je serais pas venu. Bien, vous êtes tous là. Alors en route pour la messe de Noël. Ah, mais et vous, qu'est-ce que vous avez sous le bras? Ah, je suis allé au souk au tissu en vitesse. J'ai acheté 7 mètres de brocart or et argent pour me faire une robe de soirée. Ah, mes enfants, il n'y a qu'au Moyen-Orient que l'on trouve de tels tissus. Faites voir, faites voir. Tiens, Made in France. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Dis, Joseph, t'es bien sûr qu'on est dans une église? Je croirais plutôt dans une mosquée. Ben oui. Il y a beau y avoir un Christ, j'arrive pas à croire qu'on est dans une église. Alors, elle vous plaît, la messe de Noël prévue dans notre programme de voyage? Ben quoi? Ils vont chanter Il est né le divin enfant, hein?
Ah, parce que hier soir déjà, sans radio, on n'a pas entendu Minuit chrétien. Non, c'est pas des vrais Noël, tout ça. Oui, mais rendez-vous compte qu'il chante la messe en araméen. Quoi? Oui, la langue du Christ. Oh non, d'autres qu'à moi, hein. Le bon Dieu, il était juif. Alors il parlait le juif et pas votre truc. Là, comment est-ce que vous dites ça? L'araméen. Oui, l'araméen devait, dans le courant du premier millénaire avant Jésus-Christ, conquérir toutes les régions du croissant fertile. Ah bon? Et supplanter les langues sémitiques comme l'hébreu et l'assyrien. Ah bon? Oui, l'araméen devait d'ailleurs emprunter à la Phénicie son système de transcription sur le principe de l'alphabet. Oui, et même à l'époque perse, les nombreux échanges à travers l'empire des Achéménides accentua encore son importance et sa primauté sur les autres langues. Parce que vous êtes calé. Oh, c'est inné. Non, vous avez appris tout ça, vous. Je vous l'ai dit, à la communale. Bah, c'est drôle, moi je me souviens pas du tout d'avoir jamais appris ça. Ah ben moi non plus. Votre instituteur devait pas respecter le programme. Ça doit être ça. Dites, ça va durer longtemps? Environ 4 heures. Quoi? Environ 4 heures. Pas question qu'on reste jusqu'au bout, hein, Julie? Oh non, on partira avant. Non, je commence à en avoir assez, moi. Au moins maintenant que les curés parlent français, on comprend chez nous. Tandis que là... Ah, puis s'il n'y a pas Il est né le divin enfant, c'est pas vrai Noël. Oh non, t'as raison. C'est gentil de nous avoir rejoints à l'église, monsieur Ernest. Vous êtes remis de vos fatigues? Ouais, j'avais besoin de paresser un peu au lit ce matin. Je regrette d'avoir manqué la promenade dans les souks. Vous avez fait des affaires? Des merveilles. Ouais. Et dites-moi, Qu'est-ce qu'il y a, Ernest, monsieur vous qui Joseph? savez tout, Oui. qu'est-ce que c'est que cette histoire de nestorien chaldéen? Faut remonter, cher monsieur, au début du 5e siècle de notre ère. Hein? Oui, à Nestorius, qui était évêque de Constantinople de 428 à 431, et qui avait soutenu avant toute chose l'humanité du Christ, contre les théologiens d'Alexandrie qui soutenaient sa divinité. Oh non, est-ce que vous êtes calé, vous, Je alors? l'ai dit, c'est inné. Mais il ne faut pas oublier de dire que selon la tradition, c'est d'un moine nestorien que Mohammed aurait après tout ce qu'il savait de la religion chrétienne. Oui, au 16e Hein? siècle, un groupe de nestoriens reconnut l'autorité de Rome. Alors ce sont les Chaldéens chez qui nous nous trouvons aujourd'hui. Quoi? Ces gens-là reconnaissent le pape? Eh oui, et sa béatitude, le patriarche, passe avant les cardinaux au Vatican. Pourquoi qu'ils parlent pas latin, alors? S'ils veulent parler à tout prix une langue que personne ne comprend. Ils reconnaissent le pape et ils vont pas chanter Il est né le divin enfant? Non, mais ça colle pas vos histoires-là. non, ça ça colle colle pas, pas. non, Non, vous vous foutez de nous. Bah, on se laisse pas prendre, nous. Tu te rends compte, Julie? Oh, bah, si j'avais su, je serais pas venu. Ouais, bah, monsieur Ernest. Il est parti, ouais. Il devait en avoir assez. On va pas tarder à en faire autant. Tu as l'air soucieux. Non, Si, tu as l'air soucieux. Qu'est-ce qui se passe? mais rien, je t'assure, rien. Non, je te connais. Quand tu fais cette tête-là, c'est que quelque chose de grave est arrivé. Écoute, je ne voulais pas t'en parler, mais... La caisse, Eh bien, elle a disparu. quoi? Oui, elle a disparu. Et quand t'en es-tu rendu compte? Juste avant la messe. Je suis allé jusqu'au car, j'avais oublié la carte du pays dedans hier soir. J'ai machinalement regardé par l'interstice dont je t'avais parlé, là, entre les deux fauteuils, et la caisse n'était plus là. Ça alors? C'est incroyable, qu'est-ce qui a pu se passer? Va savoir. Il y avait que moi et Georges, le chauffeur, qui étions au courant de cette cachette puisqu'on l'avait aménagée ensemble. En outre, il y a un autre fait troublant. Le car a passé la nuit face à l'hôtel. L'avenue est très éclairée. On n'aurait pas pu ouvrir la malle du car, prendre le temps de démonter la double paroi et emporter la caisse sans se faire remarquer. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais parler et déposer plainte auprès de la police irakienne, ce serait le bouquet. Comme disent les Anglais, wait and see. Observons bien nos compagnons de voyage. À mon avis, c'est une des personnes qui nous accompagne qui a vu notre manège à Tel Chamrit et qui veut maintenant s'approprier le joujou. Les Dupont ne sont plus là. Rien d'étonnant, ce type de messe n'est pas leur genre. Oh, on file, nous aussi. Je voudrais aller faire un tour sur les bords du Tigre. D'accord.
Monsieur de Hautry, mademoiselle Tribel, vous voilà enfin. Nous vous cherchions partout. Approchez vite. Monsieur Hassan voudrait vous parler. Oh, nous sommes en retard pour le déjeuner, toutes nos excuses. C'est ma montre qui se sera arrêtée. Mais non, il ne s'agit pas de ça. Vous n'êtes donc pas au courant? Mais au courant de quoi? Pardonnez-moi, chère madame, mais vous avez un air curieux. Oui? Quelque chose de grave est arrivé? On vient de retrouver monsieur Ernest assassiné. Quoi? Mais vous avez bien entendu, on vient de retrouver monsieur Ernest assassiné. Un coup de couteau? Non, cette fois il s'agit d'un coup de feu. Mais, comme pour le meurtre précédent, la victime a été attaquée par derrière. La balle aurait fracassé la colonne vertébrale, mort sur le champ. Mon Dieu. La police irakienne a prié monsieur Hassan de nous poser quelques questions. C'est pourquoi nous vous attendions avec impatience. Mais, tout d'abord, connaissiez-vous l'identité exacte de monsieur Ernest? On ne sait pas plus sur lui que ce qu'il nous a dit à tous dans le cas. Figurez-vous que la police irakienne a déjà établi que son passeport était un faux passeport. Vous voyez, monsieur Hassan, monsieur Ernest n'était pour nous qu'un compagnon de voyage, une relation de fraîche date. Vous connaissiez ce monsieur Ernest particulièrement? Non. Et vous, mademoiselle? Non, je l'ai vu pour la première fois à Tel Shamrit. Vous vous rendez compte? Nos services de police sont sur les dents. Et où a eu lieu le meurtre? Près de Jemoria Bridge. Donc peu de temps après avoir quitté l'église chaldéenne. Oui, peu de temps. Et le mobile du crime? On lui a volé son portefeuille? Non, non, ce n'est pas le vol. On n'a rien pris dans ses vêtements. Le porte-monnaie, le portefeuille, tout est resté dans ses poches. Alors, nous sommes comme vous. Nous nous posons de tas de questions. Vous avez vu ça, les poissons qui pêchent dans le Tigre? Ah, des pièces énormes, énormes. C'est quand même un chouette pays, ça. Les oranges, les poissons. Oh, ils en ont de la chance, les Arabes. Hein. Il est prévu dans le programme du voyage que nous dînerons un soir sur les bords du Tigre. Vous savez la nouvelle? Quoi, laquelle? Monsieur Ernest a été assassiné. Quoi? Oui. Oh, si j'avais su, je serais pas venu. Et ça s'est passé quand? Ce matin, après son départ de l'église. Une balle de revolver dans le dos. Oh, on a arrêté le meurtrier? Non. C'était dans le réel de la ville du côté de Jemoria Bridge. Il a pu fuir certainement comme il aura voulu. De là, on rejoint les bords du Tigre et puis... Hein. Quoi, les bords du Tigre où nous nous promenions? Oui. Vous ne vous êtes pas rencontré avec monsieur de Haute-Rive? Elle est vaste, votre ville. Elle s'étend maintenant sur combien? Une quinzaine de kilomètres tout au long du Tigre. Ah oui, il y a de la place. On peut se promener sans se gêner les uns les autres. Hein. Oh là 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 là, ça va recommencer avec leur musique impossible. On est en deuil, nous autres. En deuil? T'as reçu un télégramme? Il y a quelqu'un de mort dans notre famille. Tu me l'as caché. C'est pour moment, des fois, avec son cœur. Non, calme-toi. Qu'est-ce que tu vas chercher? Écoute. On est en deuil parce qu'on vient de perdre un compatriote. Ça joue la solidarité nationale, non? Un Français qui meurt à l'étranger, loin de sa patrie, moi ça me touche, voilà. Monsieur Hassan, dites, vous ne pourriez pas faire arrêter votre orchestre? N'auriez pas un bon disque d'accordéon pour mettre à la place? C'est l'orchestre de l'hôtel et il n'arrêtera pas pour nous. Il y a d'autres groupes de touristes. Et le repas de Noël en musique est prévu au programme des agences de voyage sans supplément. Oh là 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 là. Dès qu'on est à Paris, on se tape une de ces Java. Hein, Julie? Faudra oublier tout ça. Oh oui, alors, vive la civilisation! Si vous le voulez bien, nous allons reprendre tout ce qui s'est passé depuis notre arrivée à Tel Shamrit hier après-midi. Et là, doucement, hein, doucement. La journée d'hier suffit à elle-même. On va pas se faire du cinéma. C'est l'heure du repas. Même en musique, je voudrais bien manger. Oui, on a nos habitudes, nous. On ferme le magasin à 1h15 pile. Et aussitôt après, on est à table. Hein, Joseph? Oui, mais on ouvre la télé et on a une autre musique que celle-là. Je vous en prie. Je veille moi-même à ce que les clients de notre agence soient satisfaits et que le programme de voyage se déroule comme prévu. Mais les circonstances aujourd'hui sont particulières. Monsieur Hassan a été chargé par la police irakienne d'une mission précise, aider à retrouver le meurtrier. Nous devons lui apporter notre concours. Bien. Bon, moi je vais l'amener, moi, à l'enquête, dans ce cas-là. Et il va pas y en avoir pour longtemps. Oh, Joseph, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Tu vas nous attirer des ennuis. Laisse-moi faire. Oh, tu n'y connais rien. Depuis qu'on a acheté un poste de télé, j'ai pas raté une seule émission policière. Je sais comment il faut s'y prendre. Dites donc, quand nous sommes partis visiter les ruines sous la pluie... Oh oui, alors qu'est-ce qui tombait? Tais-toi, je te prie, hein. C'est moi qui parle. Donc, quand nous sommes partis visiter les ruines sous la pluie, il n'y a que 3 personnes qui sont restées dans la maison. Georges le chauffeur, qui voulait se reposer. Vous, monsieur Maxime, qui souffriez du cœur. Et puis vous, mademoiselle Solange, qui êtes restée dans la maison. Ou plutôt le gourbi. Parce qu'en fait de maison, on fait mieux. Hein. Bon, comment que vous avez occupé le temps? J'ai lu quelques brochures françaises et anglaises qui se trouvaient là. Des choses très intéressantes sur les découvertes récentes en Syrie, en Irak et en Iran. Et vous, mademoiselle? Je préparais le thé. Qu'est-ce que vous avez? Oh rien, refroidissement sans doute. Parce que je suis resté trop longtemps sous la pluie. J'aurais mieux fait de rester préparer aussi le thé. Ça m'aurait réchauffé.
Tout le monde n'en est pas capable, madame. Oh, ma petite, j'ai su faire ça avant vous. Moi, je n'en doute pas, mais ça remonte à loin. Oh! Qu'a fait Georges? Il est sorti immédiatement pour vérifier si le car était en bon état. Ah ça, je peux vous le confirmer. Car quand je suis revenu chercher mon parapluie, il dormait du sommeil du juste, allongé sur les fauteuils, roulé dans une couverture. C'était donc cela. Pardon? Rien. Mais... Et après? Comment et après? Je vous ai tous rejoints avec mon parapluie. Vous étiez devant les fondations de la ziggourate. Parce que ça peut être ridicule, un parapluie au milieu d'un champ de ruines. Enfin, il vaut mieux ça que d'attraper du mal. Oh, c'est bien vrai. Moi, en hiver à Paris, vous savez, je mets des dessous de laine. Je t'en prie, Julie. Oh, bien, je dis plus rien. J'avais tout de même eu le temps de voir que Monsieur de Hautreeve et Mademoiselle Tribel, ils avaient, eux, pris le temps de faire plus ample connaissance. Ils étaient même devenus des connaissances intimes. Oh, ça devient passionnant. Non, ça, je ne vous permets pas. Je vous en prie. Eh bien, soit, admettons. Un gentil flirt entre Mademoiselle Tribel et moi. Et je n'aurais même pas l'insolence de dire que c'était pour faire passer le temps. Vous êtes mademoiselle charmante, intelligente, et je comprends que les hommes soient attirés par vous. Oh, c'est moins passionnant. Tais-toi. Et la victime d'aujourd'hui, Monsieur Ernest? Monsieur Ernest. Nous nous sommes involontairement heurtés dans la porte quand je suis moi-même revenu en avance par rapport au groupe. Mais dites donc, c'est important ça. On croyait que Monsieur Ernest, il se baladait comme ça pour le plaisir parmi les ruines du temple et sous la pluie, tandis que... Oh, mince de plaisir. Julie, tais-toi. Si j'étais un vrai flic, tu la bouclerais, hein. Alors fais pareil maintenant. Oh, excuse-moi, mais je te connais trop bien. J'arrive pas à y croire. On va faire l'effort. Donc, on croyait qu'il se baladait pour le plaisir parmi les ruines du temple, tandis qu'en réalité, il était revenu au Gourbi. N'est-ce pas, mademoiselle Solange? Oui, j'oubliais. Ouais, mais pourquoi que c'est qu'il est revenu? C'était qu'il voulait aussi prendre son parapluie? Il n'en a pas eu pourtant pendant tout notre voyage, ce parapluie. Je ne me souviens pas très bien. Il devait être là de la pluie. Oui, c'est cela. Il voulait sécher ses vêtements. Comme c'est bizarre, comme c'est bizarre. Passionné comme il était d'archéologie, j'aurais jamais cru ça de lui. Moi non plus. Les mordus d'archéologie, c'est comme les militaires, ça s'occupe pas du tout. Vous-même, vous n'étiez pas là, monsieur. Je vous ai pas trouvé dans la maison à mon arrivée. Tiens donc! Voilà encore une bonne chose qu'on apprend. Y a pas à dire, on va de surprise en surprise. Mon cœur allait mieux. J'avais rejoint le champ de ruines. Il n'y a pas de secret dans tout ça. Je l'ai bien dit que je m'étais rendu sur le lieu des fouilles après que mes pilules pour le cœur eussent fait leur effet. Non, car nous n'aurions pas manqué de nous croiser sur le chemin entre le champ de ruines et la maison. Dites donc. Alors, laissez-moi un peu réfléchir. Monsieur Hassan, quand vous êtes revenu au Gourbi, il y avait en plus de vous, autour des tentes, de cette maison en pierre et du car, il y avait 3 personnes. Georges, le chauffeur assassiné, Monsieur Ernest, le futur second assassiné, et puis vous, Monsieur Maxime. La caisse avec votre statue dedans. Monsieur le professeur, redites-nous donc combien il fallait de personnes pour la porter. 2 personnes? 3 moins 2 égale 1. Donc, il y en avait une de trop. Oh, est-ce que t'es fort, mon Joseph? Mais tout ceci est absurde. Monsieur Dupont, vous êtes extrêmement désobligeant. Vous n'avez aucun droit pour vous livrer au petit jeu ridicule que vous pratiquez en ce moment. Je vous prie de cesser immédiatement, sinon... Sinon... Eh bien, je m'en vais sur le champ. Sans déjeuner. C'est pas bon pour la santé. Dites donc, Madame Thérèse, au retour, vous vous êtes assise à côté du chauffeur, à côté d'Ernest, comme elle allait d'ailleurs. Oui. Non. Et dites-moi, comment qu'elle était la piste? Comment voulez-vous qu'elle soit? Avec un temps pareil, c'était de la boue. Donc, les traces de pneus restaient marquées. Il y avait des traces de pneus dans les phares. Ah non. Non. Ça, je suis certaine que non. Donc, seul notre car est passé sur la piste. Mais alors, un espoir fou m'envahit. La caisse. Ben, ça va de soi. Elle est encore à Tel Chamrit. Je regrette bien, monsieur de Hautreeve, que monsieur Ernest ait été tué. Et pourquoi? Parce que je vous aurais posé à tous deux cette question. Qui a tué Georges? Vous n'êtes pas capable d'y répondre? Si. Je vais vous rassurer tout de suite. C'est pas vous. C'est encore heureux. Oh, est-ce que tu peux être blagueur, Joseph? Vous êtes un cerveau, vous. Un vrai cerveau. Georges, c'est qu'un chauffeur. Et tout cerveau que vous êtes du gang de voleurs d'œuvres d'art, vous avez besoin d'un pauvre petit chauffeur pour vous aider. Non mais vous êtes complètement fou. De retour en France, je déposerai plainte contre vous pour diffamation. Il y a des témoins. Joseph, arrête. Tu vas trop loin. On va avoir des ennuis. Si j'avais su, je serais pas venu. Vous avez besoin de Georges pour retourner chercher la caisse à Tel Chamrit et la ramener d'une façon ou d'une autre en Europe. Si un règlement de compte devait intervenir entre vous, c'était une fois arrivé dans notre beau pays. Absurde. Il n'y a pas d'autre mot. Absurde. Mais alors, pourquoi monsieur Ernest aurait-il tué le chauffeur? Mais pour s'approprier le butin.
Entre ces gens-là, chère madame, on ne se fait pas de fleurs, vous savez bien. Ces bandits et compagnie. Une fois qu'il n'a plus son chauffeur, monsieur Maxime, il n'est plus rien. Et monsieur Ernest, qui conduit et qui pense aussi, il devient tout. À propos, il faudra vérifier les papiers du dit monsieur Ernest. Contrairement à ce qu'il nous a dit, je ne serais pas étonné, moi, s'il n'avait pas tout ce qu'il faut en matière de permis internationaux pour conduire un autocar. Eh ben, en voilà du joli monde. Et ça porte des noms à rallonge. Oh, et dire que c'est avec ça qu'on effectue un voyage en Mésopotamie? Mais la statue, où est la statue? Si cette histoire est vraie, je vous adjure, monsieur de Hauterive, de nous dire où est la statue. Mais que voulez-vous que je vous réponde, monsieur le professeur? Cette histoire serait du plus haut comique s'il n'y avait malheureusement 2 morts, et si on ne voulait me faire jouer ici un rôle fort déplaisant. Certainement que monsieur Joseph, armé d'un pendule, pourra trouver l'endroit où la statue est cachée, dans les ruines de Tel Shamrit. Je vais vous rassurer entièrement, monsieur le professeur. Elle est depuis ce matin dans la vitrine qui lui était réservée à l'Iraq Museum. Quoi? La caisse n'avait pu voyager que dans le car. Cette nuit, une équipe spécialisée de notre police est venue inspecter le véhicule. C'était assez ingénieux. Une double paroi dans la malle au bagage. Dites donc, vous n'avez pas perdu de temps pour la récupérer, votre statue, hein? Elle est déjà au muséum. Mais l'enquête, vous l'aviez faite alors? Dès cette nuit. Et vous aviez pensé que la statue pouvait se trouver dans le car. Ah tiens, c'est vrai ça. Ah, j'y avais pas pensé, moi. Oh, vous êtes fort pour un arabe. Vous avez aussi des pièces policières dans votre télévision arabe. Eh bien alors, monsieur de Hauterive, on ne dit rien maintenant? On n'est toujours pas le chef d'un gang international? Mais non! Monsieur de Hauterive est un artiste, un esthète raffiné. Ce n'est pas un gangster, il ne collectionne les œuvres d'art que pour son plaisir personnel, pour les admirer, les contempler. C'est un aristocrate, dans sa maison de Normandie. Je n'ai pas de maison en Normandie, mademoiselle. Nous nous connaissons à peine et je ne vois pas ce que vous pouvez imaginer. Je le répète, nous nageons dans l'absurde. Maxime. Oui, mademoiselle, pardonnez-moi. Ce matin, vous avez donc effectué une promenade avec monsieur de Hauterive sur les bords du Tigre. Vous ne l'avez pas quitté. Monsieur Hassan est au courant, ma petite Solange. Je lui ai dit que vous étiez venu jusqu'à l'hôtel pour me demander si vraiment je n'avais pas besoin de vous pour le rapport. Monsieur de Hauterive m'a attendu environ une demi-heure près de Jumouria Bridge. Alors, ça aussi vous le saviez, monsieur Hassan? Et vous n'en avez rien dit pendant que je faisais ma petite enquête à l'instant? Ah, bah alors c'est peut-être ça qu'on appelle la finesse arabe. Tu vois, Julie, ce que c'est que les gangsters. La caisse disparaît comme ça, toute seule, en pleine nuit. Monsieur Moche, oui, enfin, est persuadé que c'est Ernest qui l'a déposé pour son seul profit en quelques lieues de Bagdad. Il a donc trahi le gang. C'est la loi du milieu. Il est condamné à mort. Est-ce qu'on va bientôt en finir avec ce cauchemar? Vous divaguez, monsieur Dupont. Un témoin vous a vu vous enfuir après le meurtre. Nous allons vous confronter avec lui dans quelques instants. Comment que c'est qui vous a sorti ça? Nous allons vous confronter avec lui dans quelques instants. Tiens, vous ne dites plus rien. Vous êtes tout pâle. Tout s'effondre. Tout s'effondre. Moi qui croyais que vous étiez uniquement un homme de goût, passionné d'art. Vous êtes drôlement fort et drôlement bien renseigné avec votre gang, monsieur Dautemiche, moche. Parce qu'on va bien finir par savoir où vous avez opéré un peu partout dans le monde, sans doute. Mais alors, tomber pile sur Tel Shamrit et sur sa statue de déesse, moi, chapeau. Ah, ça, j'aurais eu beau chercher ça dans mon quotidien habituel. Ça. Oh, mais monsieur de Hauterive avait à Tel Shamrit un excellent observateur. Ou plutôt une excellente observatrice. C'est moi qui ai été beaucoup trop imprudent dans diverses communications faites à des revues spécialisées, ainsi qu'à diverses sociétés étrangères. Je prends l'entière responsabilité de ce qui vient de se produire. Et... Oh, bah ça alors! Mais monsieur le professeur... Mais si, mon petit, mais si. À votre âge, on ne gâche pas sa carrière sur une passion amoureuse. L'imprudence et la naïveté vis-à-vis des filous et des gangsters, c'est le fait des vieux messieurs comme moi. Vous êtes au-dessus de tout soupçon, ma petite Solange. Je vous prie de le dire à la police irakienne, monsieur Hassan. Bien, monsieur le professeur. Il n'y a de chance que pour la canaille. D'ailleurs, nous partons. Nous allons admirer notre statue à l'Iraqi Museum. Puis nous rejoindrons Tel Shamrit. Le travail nous attend là-bas. Venez, Solange. Oui, monsieur le professeur. Au revoir, mademoiselle. Au plaisir. Ah, monsieur Dupont, je vous félicite. Vous avez mené cette enquête avec une maestria.
On aurait dit un professionnel. Je suis fière de toi, tu sais. Vous me faites rougir. Finalement, je regrette pas d'être venu. Je me réjouis de ce que le gang ait été démasqué aussi vite. Vous pouvez imaginer la contre-publicité que les agences concurrentes nous auraient faite si l'enquête avait piétiné des mois et des mois. Nous devons être reconnaissants à votre égard. Je vais dire à notre directeur qu'il vous invite à Pâques au festival de musique arabe. 24 heures sur 24 de lutte et de flûte. Ça vous convient? C'est-à-dire que, voyez, Joseph... Monsieur Hassan, bravo pour votre récupération de cette nuit. Chère madame, la porte d'Ishtar de Babylone a été prise par les Allemands et se trouve au musée de Berlin. L'étendard d'Our a été pris par les Anglais et se trouve au British Museum à Londres. Les Français nous ont pris la stèle d'Hammurabi et l'ont déposée au Louvre. Nous veillons désormais à conserver ce qui nous appartient. C'est naturel. C'est vrai, dans le fond, qu'on leur a pris beaucoup de choses. Vous êtes drôlement fort pour un arabe. Vous réussissez toujours vos coups comme ça, sans avoir l'air de rien. Inch'Allah. C'était L'heure du mystère, une émission de Germaine Beaumont. Aujourd'hui, Inch'Allah, de Bernard Latour, avec Joseph Dupont, Bruno Balpe, Ernest Jean Mauvais, Maxime de Hauterive, Philippe Moreau, Georges Jean Péméja, le professeur Pierre Resner, Jean-Paul Moulineau, Hassan Serge Lassène, Julie Dupont, Paulette France, Thérèse Germaine Delba, Solange Tribel, Dominique Magavoy. Collaboration technique, Philippe Paillet. Prise de son, Robert Lavoignat. Assistante, Marie-Hélène Baconnet. Une émission réalisée avec le concours de la radiodiffusion irakienne.